Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo objet dérivé. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, tout simplement parce que ces dernières semaines / mois, j'ai pas beaucoup trouvé d'objets dérivés sur Vinted, ou alors c'était juste un de temps en temps et avec les frais de port ça valait vraiment pas le coup. Bref, j'ai rien trouvé. Sauf du coup, il y a quelques temps, j'ai trouvé une personne qui vendait plein d'objets dérivés différents et c'est ce que je préfère parce que au moins ça me permet de payer qu'une seule fois les frais de port. Et là franchement j'ai eu de la chance, il y avait plein de choses très différentes. Les prix n'étaient pas forcément hyper attractifs, mais avec les frais de port regroupés, franchement, c'est comme si j'avais acheté à chaque fois des trucs pas chers. Enfin bref, vous avez compris. C'est dans ce gros colis ici. Du coup, je vais aussi vous montrer les derniers objets que je vous avais pas forcément montrés, que j'ai acheté franchement il y a au moins 2 mois. Si vous entendez une voix un peu nasillarde, et ben c'est parce que je suis enrhumée, je suis de nouveau malade. Déjà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu dernièrement. Donc voilà déjà 2 objets que j'ai réussi à trouver en lot. Il y avait une dame qui vendait que des maillots de bain Pet Shop. Et donc du coup, je les ai tous pris. J'en garde qu'un seul par modèle parce que bon, ça sert à rien d'avoir toutes les tailles. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais en fait, j'avais aussi envie d'en prendre pour les calendriers de l'Avent que je prévois pour Miu Shopee d'ici septembre, octobre à peu près. Bref, vous savez, hein, si vous avez vu l'année dernière, on a fait des calendriers. On réitère ça cette année. On vous en parlera bien plus en détail prochainement. J'en ai pris aussi pour la vente sur Miu Shopee parce que vraiment elle en avait plein. Donc il y en aura certainement à vendre la semaine prochaine sur la boutique. Donc un maillot de bain comme ça, du coup rose. Donc là moi j'ai gardé le taille 5 ans, peu importe. Du coup c'est carrément avec le cintre, etc. Et je crois que c'était vendu à Jiffy parce que ces étiquettes là, de mémoire c'est Jiffy. J'ai du coup gardé ce modèle là et donc elle avait que ces modèles là en fait. Elle avait soit rose soit violet. Je crois que Gémeaux faisait beaucoup de trucs Pet Shop. Je sais qu'ils vendaient beaucoup de bijoux Pet Shop, des tongs et tout, donc ça m'étonnerait pas que ce soit de là-bas. À part ça, il me semble pas avoir eu beaucoup d'autres nouveautés. Je crois que ma dernière acquisition c'est ce sac que ma mère m'avait trouvé en brocante. Mais ça fait un moment. Et comme c'est celui qui est au-dessus de tous les autres sacs à dos, j'imagine que c'est ça. Alors il y a un autre truc aussi que j'aurais trop voulu inclure à cette vidéo, mais malheureusement je vais les avoir trop tard et j'ai vraiment envie de publier cette vidéo la semaine prochaine pour moi. Mais ma mère m'a trouvé, il y a quand même pas mal de temps, des plateaux repas de Pet Shop. Alors c'est des plateaux que j'ai, enfin c'est un plateau que j'ai déjà je crois, mais elle m'a trouvé carrément toute la caisse entière, avec le carton d'origine et tout. Et je crois qu'elle m'a trouvé aussi une tasse Pet Shop verte que j'ai pas. J'ai trop envie de vous les montrer, mais malheureusement je vais pas voir ma mère tout de suite. Mais je vous les montrerai dans un vlog qui arrive très rapidement. Ce sera un vlog sur mes vacances de juillet. Parce que à l'heure où je publie la vidéo, je suis en vacances et vous verrez ça dans la vidéo parce que du coup je vais pouvoir aller récupérer justement ces plateaux là chez ma maman. Allez, c'est parti pour le unboxing. Alors je sais plus vraiment ce que j'ai acheté, j'ai essayé de pas trop me spoiler, ça fait un moment quand même que j'ai reçu le carton, que je l'ai jamais ouvert. Donc je sais déjà qu'il y a des sacs à dos. C'est pas impossible que je les ai déjà parce que les sacs à dos, vraiment j'en ai beaucoup, faut que je vous montre. Vous voyez tout ça là, ce ne sont que des sacs à dos et des trousses scolaires et vraiment c'est plein à craquer. Dites-moi si un jour ça vous intéresse que je refasse une vidéo sur tous mes objets dérivés. Ok, donc c'est parti. Déjà le sac, enfin le carton est lourd, je me souviens plus, bon là je vois des cahiers, il y a des trucs dedans à chaque fois. Ok, donc déjà ce cartable là, c'est sûr que je l'ai pas. Lui, il me dit rien du tout, donc c'est un cartable génération 3, on reconnaît bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des trucs dans la petite pochette? Pas du tout. Bon, il a l'air en bon état, hein. Franchement cool, parce que des fois ils sont tout coloriés et tout. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Oh, trop bien! Alors je vais vous montrer. Il faut que je vous montre. Ah, c'est trop beau! Ah, j'en reviens pas. C'est trop incroyable, franchement, j'en reviens pas. En fait, ça, c'est ma toute première tasse Pet Shop de quand j'étais petite. Donc ça, c'est la mienne, hein. Elle est complètement abîmée et vous voyez ça, c'est moi qui mangeais la tasse carrément. Et ça, c'était une tasse qui ensuite a servi à stocker des bonbons au miel. Et en fait, ça a complètement collé au fond. Enfin bref, je me souviens de ça comme si c'était hier. Vraiment, je pense, quand je l'ai eu, je devais avoir 10-11 ans maximum. Vraiment, je m'en souviens trop. Cette tasse, c'est impossible de la jeter pour moi, même si elle est en piteux état.
En fait, là, j'ai reçu la même en état neuf et c'est ouf la différence, franchement, de couleur. Même le liseré rose n'existe plus, c'est incroyable. Donc du coup, franchement, j'aurais pu la revendre parce que je me suis dit, bon bah c'est bon, j'ai celle-là, mais elle est tellement différente du coup que non, je vais la garder. Hein, trop bien, franchement, je suis trop contente, c'est incroyable. Je pensais pas pouvoir la retrouver, c'est pas un objet que je vois très très souvent, honnêtement. Ensuite, ah, ça c'est cool, mais je l'ai déjà. C'est un pot à crayon bleu. Les pots à crayon, il en existe pas mal et celui-ci est assez courant en vrai. Donc lui, à mon avis, je vais le mettre dans un calendrier de l'Avent. Oh là là, il y a plein de trucs, c'est trop bien. Ensuite, il y a, oh là là, une petite trousse avec un porte-clés que j'ai déjà d'ailleurs. Ah bah non, en fait, je l'ai pas celui-là. Ouais, en fait, j'ai un peu enfin, c'est vraiment le même genre que ça. Donc j'ai vérifié dans mes objets. Et en fait, j'avais pas du tout le teckel. Donc trop bien. Donc le porte-clés déjà, je vais l'enlever parce qu'à mon avis, il était pas là de base. Et donc cette pochette-là, elle est remplie aussi. Bah je l'avais pas non plus, hein, c'est certain, ça ne me dit rien du tout. C'est trop marrant, genre qu'il y ait des pet shops durs comme ça dessus. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah franchement, ça va être trop bien, il y a plein de trucs. Je me souviens tellement pas de ce qu'il y a, c'est ouf. Enfin, c'est trop bien, je trouve. Oh là là, ça c'est vraiment les meilleures vidéos, je trouve. Oh, j'adore faire ça. Donc trop bien, oh là là, je suis trop contente. Donc dans le petit sac, il y avait ce carnet. Alors lui, je l'ai, faut que je regarde dans quel état est le mien. Est-ce qu'il est neuf ou pas? Parce que lui, il a l'air vraiment neuf. Voilà, moi, j'avais celui-ci. Donc bon, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans le même état. Ensuite, ça, j'avais pas du tout. Et ça, oh waouh, c'est incroyable. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air fou. C'est des calques, des feuilles de papier, des crayons, des gommes, des mini crayons et des stickers. On the Go Fashion Studio. Créez vos propres animaux de compagnie. Oh mais c'est neuf. En fait ça c'est assez abîmé, mais genre, je pense que c'est à cause du soleil ou ce genre de truc. Mais dedans ça n'a jamais été ouvert. Il y a encore tout le plastique, vous savez, le surplastique. Oh mais c'est incroyable. Oh, mais ça je suis trop contente. Du coup ouais, il y a une petite règle, enfin non c'est des pochoirs. Des jumbo qui, j'imagine, n'écrivent plus du tout. Il y a un petit effaceur. Il y a des, je sais pas, ça doit être des stickers, ça, du coup. Et donc là, vous avez des petites pages. Oh, waouh, mais c'est trop bien avec des stickers. Oh, mais c'est incroyable. En fait, c'est tellement vieux que tout est abîmé, corné. Mais genre, on sent que ça n'a pas été abîmé par quelqu'un. C'est juste vieilli, en fait. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors là, j'imagine qu'il y avait un truc, mais je sais pas quoi. Ensuite, bah, dans le petit carnet, là, enfin dans la petite trousse, il y avait des crayons comme ça. Alors, je sais pas d'où ça vient. Ça, c'est un stylo plume. Je sais pas d'où ça vient. Bon, alors, on retourne à nos petites affaires. Alors, déjà, on a des jeux. Ah, ça, c'est un cahier de jeux, du coup, de la marque Emma. C'est des générations 3. Et donc, ça, j'avais pas du tout. Donc, c'est cool. Il y a des stickers, du coup, à l'intérieur. J'ai l'impression que ça a l'air neuf. Ah ouais, il y a des jeux et tout. Ouais, franchement, c'est trop bien ces trucs-là. Donc lui, je l'avais pas. Bon, après, c'est génération 3, donc forcément, ça plaît un peu moins. Bah, ça reste Pet Shop, donc moi, j'adore. Trop bien. Donc c'était quand même vendu 6 €. Hein. Mais en vrai, ça va, 6 €. Je trouve que ça aurait pu être pire. Un peu le même genre. Ouais, je pense que c'est clairement la même chose. Ouais, exactement. Avec du coup d'autres jeux, des coloriages, des stickers, j'imagine. Ah, mais c'est super bien parce que c'est neuf à 100%. Là, ça se voit, ça n'a pas du tout été touché, quoi. À l'intérieur, il y a même des choses... Bah, j'imagine que ça, c'est un poster que je ne vais pas décrocher, évidemment. Ah, c'est trop bien. Trop cool. Donc ça, c'est encore de la marque Emma. C'est juste des stickers. Ouais, donc ça, j'ai pas non plus. C'est un espèce de grand cahier de stickers. Je connais pas du tout. Du coup, ça, c'est en collaboration avec Panini. Et... ouais, en fait, ah, c'est trop bien. Franchement, les dessins, là, oh, j'adore. Les designs sont trop beaux, là. Dans les dernières années des Pet Shop, ils faisaient des stickers et des dessins absolument incroyables, je trouvais. Et du coup, c'est censé être collé sur les paysages, là, comme ça. Ouais, non, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je le vois, ce truc-là. Franchement, c'est assez fin. Je sais pas combien ça coûtait. 5 €. Ouais, ça va. Là, ils faisaient la publicité des albums... des magazines. Alors là, les magazines, ça, c'est des trucs que j'ai déjà. Les jeux comme ça, j'en ai
pas, je crois pas. Il y avait des BD, ça j'en ai pas mal. Alors ça, je suis sûre de déjà l'avoir. Maintenant, il faut que je vois si il est dans le même état ou pas. Ah, mais je l'ai, mais dans une autre langue. Ouais, donc moi, celui que j'avais, c'était celui-là. Ça, je pense que c'est soit de l'allemand, soit du flamand, sûrement. Non, en vrai, ça doit être du flamand. Et il y a celui en français. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je garde les deux ou pas? Je pense que je garde les deux. Ensuite, cahier suivant. Alors, ça, c'est des jeux. Et ça, j'en ai pas du tout. Pareil, c'est toujours de la marque Emma. Donc à l'intérieur, ça a l'air d'être tout neuf, encore une fois. Ah, les beaux dessins, j'adore. Donc ça, c'est des dessins beaucoup plus anciens pour le coup. C'est un peu les vieux modèles. Oh, mais il est trop beau celui-là. Il est trop beau. Et cet oiseau, waouh! Alors là, ils ont jamais fait de Pet Shop exactement dans ces couleurs-là, hein, je suis désolée, mais... franchement, trop bien. Donc là, ça a coûté 3 €. Ah, c'est tout? Ah bah là, ça valait vraiment le coup. Franchement, c'était pas cher, hein, 3 €. Cahier suivant. Franchement, je suis trop contente, il y a plein de choses que j'ai pas. Alors celui-ci, c'est un cahier de jeu. Pareil, de la marque Emma. Je pense que les gens là qui ont vendu ça, ils allaient beaucoup à Emma. Pareil, encore une fois, des coloriages, des jeux. Alors la petite fille ne s'est jamais amusée avec, par contre. Il y a l'air d'avoir des quiz, des jeux de différence. Donc là, c'est du Génération 3. Ça, c'est un magazine pour le coup. Ah non, c'est un album de stickers. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai un classeur rempli de cartes Panini de Pet Shop. Et j'avais fait une vidéo dessus il y a super longtemps. Je sais pas si vous voyez duquel je parle, mais il y avait un magazine avec plein de trucs Panini, etc. qu'ils avaient fait il y a très longtemps. Et ils ont refait exactement la même chose pour les générations 3. Je savais pas du tout, je pense que personne ne savait d'ailleurs. Ensuite, un magazine avec la publicité pour Gulli. Oh là là, qui regardait Gulli quand ils étaient... Ça, je connais pas. Bon, c'est vraiment à l'époque où je ne regardais pas la télé, hein. Donc du coup, bah là, c'est des générations 4. Ok, donc là, c'est vraiment le magazine de base. Donc ça, c'est un magazine que je n'ai pas. Alors, je pense que vous savez aussi, mais j'ai une collection entière de magazines Pet Shop. Il m'en manque pas mal, mais c'est principalement les dernières séries qu'ils ont sorties. Donc là, c'est terminé dans les magazines et tout. Donc là, on passe au dernier contenu. Donc là, c'est un sac à dos que je n'ai pas du tout non plus et qui est trop beau. Il est incroyable. Donc, on va ouvrir ça. Il y a plein de trucs encore, c'est trop bien. Donc là, c'est toute une pile de stickers. Alors, je sais absolument pas d'où ça vient. À l'intérieur, il y a ce petit livre que j'ai déjà. C'est une histoire tout simplement pour enfants. Donc je sais pas trop si je le mets dans un calendrier ou si je le vends comme ça. Et d'ailleurs c'est le numéro 1 d'une série, donc je sais pas, j'ai jamais eu le numéro 2 ni le 3, enfin j'ai pas eu la suite, je sais pas du tout ce que c'est que la suite. Bon, c'est pas ouf, ma caméra a coupé à un moment donné et donc je suis obligée de vous remontrer les trucs. Je vais vous montrer ça. Qui est donc un DVD, en fait avec un dessin animé du coup dedans. Enfin voilà, c'est un DVD quoi. Et donc là, ils faisaient la pub du coup des magazines avec du coup des figurines qui étaient données dans les magazines qui étaient trouvables chez les marchands de journaux. Voilà, donc ça c'est cool parce que je ne l'avais pas. J'avais aussi cette assiette là qui est dans le même matériau que la petite tasse du début. Je vous montrais aussi les stickers du coup qu'il y a à l'intérieur que j'ai découvert dans le sac. Donc il s'agit des petites gommettes qui étaient données dans des packs de Pet Shop. Donc ça c'est trop cool parce que j'en ai pas beaucoup des trucs comme ça. Et c'est des trucs que j'adore. Ça par contre je ne sais pas d'où ça vient. Donc c'est des petits carrés, j'ai jamais vu ça. Il y avait aussi des cartes Panini, mais ça c'est quelque chose que je vais certainement mettre sur la boutique parce que je les ai déjà toutes. Et il y avait aussi ce petit porte-monnaie en jean qui est trop mignon, que je n'avais pas et qui du coup est comme ça derrière. Donc ça c'est trop mignon. Et je disais du coup que je trouvais ça impressionnant, tout le nombre de différents sacs à dos, trousses, etc. Porte-monnaie qu'il y avait de différents parce que à chaque fois que j'en ai un nouveau, bah c'est un modèle que je n'ai pas et j'en ai énormément et il en existe encore et encore. C'est assez fou, c'est comme les puzzles, il y en a vraiment énormément et ça ne s'arrête jamais. Et alors tout dernier truc de la vidéo, c'est ça. Donc en gros, j'ai acheté un petit lot de maman bébé qu'elle avait aussi à vendre. Et c'est la maman trotteur du phoque comme ça. Donc ce phoque là, moi je l'ai déjà, mais il n'est pas si commun hein, je crois.
et du coup qui venait avec le bébé. Et donc là je l'ai acheté parce que le bébé souvent il est introuvable. Alors c'est quelque chose qui se perd facilement, on dirait un accessoire, c'est pas très joli en plus. Et du coup bah ça c'est un truc qu'on trouve rarement. Et donc il existe 3 bébés trotteurs, il existe l'ours trotteur que je n'ai pas, enfin le bébé. Il existe le bébé chat trotteur que je n'ai pas non plus. Et donc c'est la première fois que j'ai un bébé trotteur. Donc ça c'est fou. Et donc vous voyez en fait il se clip dans la bouche et il se clip aussi sur l'accessoire. Je disais que l'accessoire franchement il est trop bien. C'est une petite maisonnette qui est absolument beaucoup trop stylée qu'on ne voit jamais en vente. Clairement pour avoir déjà le pet shop c'est assez fou. Mais avoir l'ensemble du pack c'est trop bien. Donc quand j'ai vu qu'il était à vendre franchement j'ai pas hésité. Et il y a même ça qui je pense est quasi introuvable à l'espèce de petit truc, la pancarte, parce que bah, ça se perd hyper facilement, vu que ça se détache. Et du coup, les autres accessoires, c'était ça, donc un petit seau, des glaces et un poisson. Donc ça, c'est sûrement des accessoires que je n'ai pas non plus. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aussi, dernièrement, vous avez eu des nouveaux objets dérivés. Est-ce que vous les collectionnez déjà? Et quel est votre objet favori parmi tout ça? Moi, je pense vraiment que j'ai un coup de cœur pour la petite tasse que j'ai retrouvée de mon enfance. Et aussi, bah, l'espèce de petit livre à spirale, là... qui était rempli de choses un peu bizarres. Enfin, genre, il y avait plein de trucs différents, des jeux et tout, des cartes, des stickers. Franchement, qui a l'air hyper ancien. Mais franchement, je suis trop contente parce que bah, j'ai acheté ça pour pas grand-chose hein, par rapport à tout ce qu'il y avait. Donc, tout est neuf en plus, c'est en super état. Je suis super contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que sur la boutique newshoppy.lps.com, donc notre boutique contient à deux, moi et Avapi, il y a chaque samedi à 18 h un restock de 100 nouveaux pet shops. Donc 100 pet shops sont rajoutés chaque semaine, ce qui fait qu'il y a un bon stock sur la boutique actuellement. Si vous souhaitez profiter des frais de port offerts, il faut dépasser 40 € d'achat chez nous et vous aurez la livraison offerte. Sachez qu'il y a aussi des customisations à vendre parce qu'on en réalise assez régulièrement avec Avapi. Notamment moi ce mois dernier, donc en juin et en mai, j'ai ajouté chaque semaine un nouveau custom parce que j'en avais réalisé pas mal ces derniers temps. Je vous montre le petit dernier que j'ai mis en vente. Il s'agit de ce petit chat terracotta. Bon là avec la lumière vous le voyez légèrement plus foncé, mais c'est un petit chat très décoratif qui a été inspiré des décorations que j'aime de chez moi. Si vous souhaitez voir un petit peu mes dernières customisations, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur les customs. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao ciao!